Nous sommes le samedi 5 février, ou 6 février plutôt, 2016, et je vais vous parler encore une fois des rapports entre les hommes et les femmes, parce qu'on en parle de manière beaucoup trop vague, beaucoup trop générale, et c'est très comique parce qu'en fin de compte, on se, on se, on se complaît à employer des mots qu'on ne définit pas, je me demande si ce n'est pas délibéré, et finalement on se permet de balayer d'un revers de la main des différences qu'on n'a même pas pris la peine de définir et d'approfondir. Alors c'est un peu n'importe quoi. Et avec Pascal, avec qui j'ai parlé longuement ce matin, une dame que j'ai fait connaissance récemment, on abordait ces questions-là et on était arrivé à l'idée qu'il serait bon que chacun se nettoie et assume son vrai rôle, sa vraie partition. Parce que les femmes, finalement, elles ont tendance, pour employer une expression un petit peu impulsive, elles ont tendance à se maquiller et à tout maquiller quelque part. Euh, D'où l'intérêt pour toutes sortes de parfums, de produits, de beauté, de compléments alimentaires, de toutes sortes de pommades, de baumes, de fards, comme on dit. Et donc, c'est dans leur nature. C'est profondément dans leur nature, dans leur seconde nature, dans leur subconscience, de se maquiller, c'est-à-dire de faire appel à des éléments extérieurs. Ça fait partie probablement de l'histoire, de leur histoire très ancienne. C'est un autre sujet que j'ai abordé par ailleurs. C'est une humanité qui a une histoire très différente au départ de celle des hommes. Et certainement, il y a une expérience de la vie qui n'est pas la même et qui fait que les femmes font beaucoup plus appel. Quand je dis les femmes, c'est-à-dire, en réalité, aujourd'hui on dit les femmes, mais en fait, c'était une humanité dans son ensemble, une certaine humanité, qui avait fait beaucoup plus appel à l'environnement, à ce qu'on pouvait tirer de l'environnement, tirer du sous-sol, enfin, pour tirer de tout ce qui est autour de tout ce qui fait problème aujourd'hui au niveau écologique d'ailleurs, alors que les hommes auraient vécu dans un environnement plus hostile, ou en tout cas dans un environnement, ou alors au contraire peut-être plus accessible. En tout cas, un rapport complètement différent à l'environnement dans l'histoire de ces deux humanités qui aujourd'hui vivent en symbiose et en synergie, mais qui n'ont pas toujours vécu comme cela. Donc, euh, quelque part, cette synergie, justement, euh, qui n'avait pas d'obligation à exister, quelque part, mais qui s'est mise en place et qui apparaît presque comme une sorte de certitude, alors qu'elle n'est finalement qu'une solution peut-être passagère à l'histoire, à l'échelle des millénaires, il n'est pas certain que cette complémentarité soit quelque chose d'absolument définitif. Il y a des choses qui la remettent en question, qui la compromettent. On verra plus tard. Mais euh, on peut dire que la femme euh, a besoin de l'homme pour qu'il la nettoie, justement, pour qu'il la débarrasse de tout un ensemble qu'elle a pu accumuler, qu'elle a pu agglutiner, dont elle a pu se recouvrir. Et c'est la fonction principale de l'homme, de nettoyer la femme, de la rendre à sa pureté initiale, alors que beaucoup d'hommes, au contraire, prennent un malin plaisir à, à la recouvrir de tout un ensemble de couches et à l'éloigner de plus en plus de ses racines et de sa conscience profonde. Euh, c'est un peu comme l'histoire des oiseaux, vous savez, au parc Montsouris, puisqu'on est à côté d'ici, du parc Montsouris, il est marqué ne nourrissez pas les oiseaux. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément donner de mauvaises habitudes à certains êtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une bonne chose. Donc, euh, encourager les femmes à s'approprier des choses supplémentaires, à se charger de choses supplémentaires, c'est pas forcément une bonne chose. Et en même temps, c'est nécessaire parce que la femme est dans la transmission. Et dans la transmission, c'est-à-dire dans le message, dans le partage. Donc il faut elle a besoin d'être chargée, comme
de loader, comme on dirait en anglais, LOAD. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se charger pour pouvoir non pas se décharger, mais pour pouvoir se dupliquer. C'est encore une expression qu'a utilisée Pascal ce matin. Elle a parlé, elle était charmée par l'idée de duplication. Donc on est chargé de quelque chose, et puis comme dirait le Christ, enfin, on multiplie, on démultiplie les pains, on se démultiplie, on répète indéfiniment les choses, et donc finalement, il y a une espèce de quantité d'informations qui sont dupliquées, qui sont répétées indéfiniment, et qui couvrent un champ de plus en plus large. Donc la femme a en effet besoin d'être chargée de mission, si on peut dire, chargée de messages, chargée de mission, mais en même temps, il faut qu'elle fasse attention de ne pas mais même cette mission, à un moment donné, il faut qu'elle s'en décharge. Alors, la subconscience fait qu'elle se décharge des enfants qu'elle porte en elle, elle ne les garde pas indéfiniment. Mais par contre, quand elle est chargée d'un message ou d'une mission, elle a tendance à vouloir perpétuer, faire perdurer cette mission, alors qu'elle devrait en changer régulièrement et que se renouveler. Donc elle a besoin d'une cyclicité. L'homme lui apporte une cyclicité, pas la cyclicité de la menstruation, mais une autre cyclicité, par exemple du cycle de, non pas la cycle de la menstruation qui est un cycle mensuel, mais un cycle de 7 ans. Et la femme a besoin qu'on la débarrasse, qu'on la couche, mais pas la couche, c'est-à-dire on lui enlève l'ancien message et qu'on lui en mette un nouveau. Donc on la débarbouille, qu'on la débarrasse de ce dont elle a pu se charger dans un précédent cycle, et que on lui donne de la même façon, par exemple, que quand elle accouche, elle peut à nouveau être enceinte. Donc elle se vide pour pouvoir se remplir. Mais si elle ne peut pas se remplir si elle ne s'est pas déjà vidée. Et elle ne peut pas par elle-même se vider quelque part. Il faut qu'on l'aide à se vider, qu'on l'aide à se libérer de la charge qu'elle a reçue à un moment donné où cette charge, en quelque sorte, est arrivée à son échéance. Et oui. Alors là aussi, au niveau de la procréation, ça fonctionne merveilleusement. C'est-à-dire qu'au bout de 9 mois, toc, il faut que ça sorte. Malheureusement, dans d'autres domaines, il faut bien dire les choses comme elles sont, les mécanismes subconscients ne fonctionnent pas de la même manière, et la femme risque de perpétuer indéfiniment, pendant des décades, pendant des décennies, certaines choses dont elle a été chargée quand elle était jeune, et qui vont s'incruster dans son processus, qui fera qu'elle deviendra de plus en plus problématique, puisqu'elle va perpétuer des choses qui sont révolues. Et ça, c'est le problème de la ménopause. C'est-à-dire qu'en vraiment, les nouvelles. Alors, donc, on va être obligé de laisser ces femmes qui vont vieillir avec leurs anciens messages dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. Car si elles s'en sont débarrassées, elles rajeuniraient. Et on doit donc, à ce moment-là, s'adresser à des femmes plus jeunes et qui n'ont pas encore été marquées par ces messages qu'on leur a engrammés. Voyez-vous. Donc là, il est très important pour que la femme reste jeune. Je dis ça d'autant plus que les produits qu'on proposait ce matin étaient aussi des produits qui permettaient de lutter contre l'âge. Nous, une société qui s'appelle Age Block, qui bloque l'âge, qui empêche de vieillir. La meilleure façon d'empêcher de vieillir une femme, c'est de renouveler son chargement, je dirais, de renouveler le contenu dont elle est chargée. Le mot chargement me paraît assez approprié en vérité. Renouveler son chargement régulièrement, par exemple tous les 7 ans. Autrement, elle va perpétuer des savoirs et des messages qui sont obsolètes. Et donc, ce n'est pas très intéressant. Voilà. Donc, alors, je voulais aussi revenir sur un point qui n'a peut-être pas été enregistré dans la précédente vidéo, qui s'est arrêté un petit peu brusquement pour des raisons techniques. J'aurais dire que, effectivement, la femme a un problème avec l'oralité, parce que l'oralité, c'est quelque chose qui est naturel, qui est en nous, qui sort de nous, alors que la femme, elle est donc de ce que j'appelle moi la fabrique intérieure, l'usine intérieure, alors que la femme, là aussi pour des raisons subconscientes et presque instinctives, va être attirée par tout ce qu'on peut fabriquer de l'extérieur. Elle est presque, c'est un petit peu le phénomène du golem. Elle aime bien l'histoire de la pâte à modeler, de prendre quelque chose d'extérieur et de faire une forme avec, plutôt que de se structurer, de se modeler de l'intérieur. Elle préfère modeler l'extérieur que l'intérieur.
quand je dis je préfère, c'est une façon de parler, elle sait beaucoup mieux modeler et percevoir ce qui est extérieur à elle que ce qui est à l'intérieur. Et il est vrai qu'effectivement, la capacité d'explorer notre intériorité est quelque chose d'extrêmement mystérieux, puisque alors là, on tombe vraiment dans la subconscience, puisque il n'y a pas de visualisation, à proprement parler, de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et il faut pouvoir exploiter ces potentialités intérieures, ce qui est une affaire beaucoup plus complexe que le fait de travailler sur des matériaux extérieurs.